Hello les book addicts, bienvenue dans une nouvelle vidéo et il est temps de faire le bilan lecture du mois de septembre parce qu'on est quand même déjà début octobre. Alors en septembre, je peux dire que j'ai été assez prolifique parce que j'ai lu 7 livres, j'ai lu 5 bouquins papier, un audiobook et un e-book que j'ai eu en service presse sur la plateforme de Simplement Pro. Et c'est déjà pas mal, hein, donc on va détailler ça ensemble. On va commencer par une duologie qui est une duologie de Mireille Calmel, autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Templier de l'Ombre, donc le tome 1 et le tome 2. Alors pour vous dire, j'ai tellement aimé cette duologie que j'ai lu le tome 2 en une journée, un jour où je ne travaillais pas, j'étais tranquille sur ma terrasse et j'ai vraiment dégommé ce livre tellement j'ai aimé l'histoire. Et donc on va suivre l'histoire de Margot, une jeune femme promise à un ami de son frère qui est templier. Et ces deux personnages ne vont jamais arriver. Donc Margot va commencer par s'inquiéter et au final va découvrir qu'il y a peut-être un secret qui est caché et des personnes malveillantes qui sont peut-être dans son entourage ou qui en tout cas veulent attenter à sa vie. Le titre s'appelle Templier de l'Ombre. Sans trop vouloir vous spoiler, mais ça arrive assez vite dans l'histoire, Margot va se déguiser en templier afin de pouvoir découvrir la vérité sur ce qui s'est passé concernant son frère parce qu'elle ne sait toujours pas s'il est mort ou vivant, s'il est capturé quelque part et c'est ce qu'elle veut vraiment chercher à découvrir. Et donc on va la suivre tout au long de son périple en compagnie d'alliés mais également en compagnie d'ennemis, en compagnie de personnes dont on ne sait pas si elles sont alliées ou ennemies et c'est vraiment une très belle histoire. Une histoire qui a une suite donc dans le deuxième tome et franchement si vous aimez tout ce qui est de l'époque des Templiers, n'hésitez vraiment pas parce que c'est vraiment bien écrit. Mireille Calmel est une de mes autrices préférées et pas seulement parce qu'elle est écrite sur la période templière mais aussi parce qu'elle fait énormément de recherches et elle met toujours en avant des femmes fortes, c'est ça aussi que j'aime chez elle. Ici dans l'histoire, Margot, c'est une femme forte. Elle aurait pu se laisser abattre mais non, elle cherche vraiment à découvrir la vérité, peu importe où ça l'amènera, peu importe les dangers auxquels elle devra faire face. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aime chez Mireille Calmel. Et elle a une plume qui est fluide, les histoires sont hyper agréables. Donc si vous aimez cette période du Moyen-Âge, eh bien n'hésitez pas, je vous le conseille. J'ai ensuite lu un service presse qui s'appelle Le Morpho Bleu. Je vais vous mettre la miniature, la couverture ici. Et là, je suis très mitigée. Je n'ai pas vraiment aimé ce livre. Et c'est compliqué quand on reçoit un service presse, un livre qu'on a accepté de lire, d'en faire une chronique négative et par respect vis-à-vis de l'auteur, j'ai pas envie de dire que son roman n'est pas bon parce que ça ne se dit tout simplement pas, mais pour moi il y a beaucoup plus de choses qui n'allaient pas dans ce bouquin que de choses qui allaient. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à accrocher aux personnages, au dialogue qui était très pompeux, très classieux, vraiment une écriture absolument pas fluide. Alors je ne sais pas ce que l'auteur a voulu faire, mais en tout cas pour moi ça matchait pas. Le fond de l'histoire était pas mal quand même parce qu'on était sur un thriller, mais bon voilà, moi sur le fond j'ai pas trop trouvé que c'était un thriller, mais on était sur une base de thriller, de meurtres de jeunes femmes qui sont retrouvées et qui sont retrouvées sur des chemins qui forment en fait le trajet de la route 66. Ça peut être vraiment très intéressant. Elles ont toutes un papillon bleu tatoué, ce qui explique pourquoi le bouquin s'appelle Le Morpho Bleu. Mais il y a des choses qui n'ont pas été abouties, il y a des intrigues qui sont dans le milieu de l'art, dans le milieu militaire, il y a un mélange de beaucoup de choses et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait c'était finalement un peu brouillon, ça partait un peu dans tous les sens. Et je trouve que l'intrigue aurait pu être un peu plus aboutie et les dialogues un peu moins pompeux. Donc voilà, je suis un peu mitigée quant à ce livre. Je peux pas vraiment dire que je l'ai aimé malheureusement. On part maintenant sur la lecture commune du book club de septembre qui est Respire de Nico Takian, qui est vendu comme un thriller. Alors pour moi ce n'est pas vraiment un thriller, on est plus sur un roman d'aventure un petit peu mystique. Et il s'agit d'un écrivain qui n'est vraiment pas bien dans sa vie, qui est au fond du trou. Ses livres ne marchent plus, il y a que son premier livre qui a cartonné. Il a beau écrire, voilà ça marche pas, et il décide de disparaître grâce à une petite pilule fournie par une certaine société. Et il se retrouve sur une île
loin de tout. Alors on ne sait pas vraiment où est située cette île, mais sur cette île se trouvent d'autres personnes comme lui qui ont voulu disparaître un jour. Alors on ne sait pas si ces personnes sont des personnes malveillantes, si c'est des personnes qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui ont voulu disparaître. On ne sait pas vraiment, puis il y a des toutes petites intrigues qui se mettent un petit peu, en route au fil de la lecture. Et la lecture est vraiment addictive. En tout cas pour ma part, j'avais constamment envie de savoir la suite. Je crois que j'ai dû lire ce bouquin en 2 jours, tellement j'avais vraiment envie de savoir la suite. Et avec parfois des retournements de situation auxquels on ne s'attendait pas. Des méchants qui sont peut-être pas si méchants, des gentils qui sont peut-être pas si gentils, des personnes un peu louches, on sait pas trop bien ce qu'elles viennent faire là. Et j'ai bien aimé. Alors, j'ai ressenti cette tension qu'on peut ressentir dans les thrillers. Je n'ai absolument pas vu venir la fin, même si j'avais des doutes quant à un certain personnage. Mais je ne peux pas dire que j'avais vu clair dans le jeu, et en tout cas je n'avais vraiment pas vu cette fin. Et alors les derniers chapitres, on sait vraiment pourquoi le bouquin s'appelle Respire, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas pour un roman qui est un petit peu à la Lost comme ça, si vous avez aimé la série, vous devriez aimer ce bouquin. J'ai continué ma lecture avec Papillon de cendre de Max Wenger ou Max Wenger. Max, si tu passes par là, je suis désolée, je ne sais toujours pas comment se prononce ton nom, mais c'est une très belle lecture. J'avais rencontré Max au Salon du Livre de Wallonie l'année dernière, en 2023 donc, et on avait pas mal discuté de son bouquin, et il m'avait vendu son bouquin comme un thriller ésotérique avec des réminiscences dans le passé, et on y est complètement. Alors l'intrigue principale se déroule à Prague, moi ça m'a fait voyager donc j'étais déjà super contente, et en effet il y a des réminiscences dans le passé, à l'époque des Cathares, qui est une époque qui me fascine quand même pas mal aussi, un petit peu comme les Templiers. Ces moments de religion, d'hérésie, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fascinée. Et il y a quand même de belles intrigues. Alors là, on est bien dans le thriller. On est accro à l'histoire. On a vraiment envie de savoir comment va se passer la suite. Et je trouve que les incursions dans le passé ne sont pas trop nombreuses et ne viennent pas gâcher l'histoire. Même s'il y aurait pu peut-être y en avoir 1 ou 2 en plus, histoire de mieux comprendre certaines choses avant de les comprendre un petit peu trop tard, même si on finit quand même par les comprendre. Et ce côté ésotérique, parce qu'on va parler d'hypnose, de retour dans les vies antérieures, de croyances dans les vies antérieures, et voilà, il y a toute une intrigue qui est menée autour de ces vies antérieures qui nous permettent de revivre. Je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas trop vous en dévoiler, mais franchement, j'ai adoré ce bouquin. Donc si vous aimez tout ce qui est un petit peu ésotérique et thriller, vous pouvez foncer. On passe maintenant au livre audio que j'ai lu, je vous le mets ici aussi. C'est L'enfant au caillou de Sophie Loubière. Alors j'avais découvert Sophie Loubière avec sa dystopie obsolète que j'avais vraiment adoré. Elle vient en Belgique au Salon du Livre de Wallonie en novembre, et donc je voulais lire un autre de ses bouquins pour pouvoir discuter un petit peu avec elle et voir si j'aimais vraiment son style. Et avec cette version audio de L'enfant au caillou, je peux vous dire que je l'ai adoré aussi. Alors petit bonus, c'est elle-même qui lit son livre, donc je trouve ça génial. Et donc on est sur l'histoire d'une vieille femme qui voit dans le jardin de ses voisins jouer tous les dimanches un enfant avec des cailloux. Ses voisins ont normalement 2 enfants, une petite fille, un petit garçon. Et elle voit tous les dimanches un 3e enfant, sorti de nulle part, venir jouer avec des cailloux dans le jardin. Et ça commence à l'intriguer. Il faut savoir que cette dame est une institutrice qui est retraitée. Et donc elle va essayer d'investiguer tout d'abord dans le milieu de la petite enfance, dans l'école où sont inscrits les enfants, afin de savoir si en effet il y a un 3e frère qui ne serait pas à l'école pour quelques raisons. Et ensuite, sa curiosité va vraiment prendre le dessus parce qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Et elle va toujours chercher à en savoir plus via les services sociaux, ce genre de choses. Et à un moment, on va se poser la question de savoir si cette institutrice retraitée, elle n'est pas sénile en fait, si ce n'est pas des hallucinations qu'il n'y a en fait que 2 enfants et qu'elle imagine qu'il y ait un 3e enfant quelque part. Et à un moment, je dois avouer qu'on vire un petit peu à la paranoïa parce qu'on sait plus trop. On sait plus si elle est sénile, si elle a raison. On est un petit peu pris entre deux où on sait vraiment pas si elle vire complètement folle,
si elle est obsédée par une chose qui n'existe pas, ou si cet enfant peut représenter peut-être quelque chose d'imaginaire mais qui, elle, lui parle, on ne sait pas du tout. Et donc on se pose plein de questions. Et là aussi, j'ai vraiment été surprise de la fin, je l'avais pas vu venir. Et j'ai été super contente d'avoir écouté ce livre du coup, parce que je ne l'ai pas lu. J'ai vraiment été plongée dans cette ambiance, j'ai vraiment accroché. Je crois que la lecture audio doit durer 7 heures. Je l'écoutais tous les soirs, j'ai vraiment pas vu ma lecture passer. C'était vraiment très très bien. Donc si vous aimez ces romans où il y a un petit peu de tension, où on ne sait pas si le personnage vire fou, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, parce que tout son entourage à un moment est contre lui, est avec lui, bref on sait plus. Si vous aimez ce genre de roman, n'hésitez pas parce qu'il était vraiment très très bien. Et on termine avec un autre roman d'une autrice que j'adore qui est Barbara Abel avec Je sais pas. Alors celui-ci, je lui avais pris au Quai du Polar à Lyon. J'avais lu Derrière la haine et après la fin de Barbara Abel et quand je l'ai rencontrée au Quai du Polar, je lui ai demandé de me conseiller le livre qu'elle me conseillerait après avoir lu les 2 bouquins précédents. Et elle m'avait conseillé celui-ci, donc je me suis dit, c'est elle l'autrice, c'est elle qui sait, donc on y va. Et ici, je l'ai sortie parce qu'elle vient à l'Iris Noir à la fin du mois et que j'avais envie de nouveau de la revoir et de lui reprendre un bouquin, donc voilà, je me suis décidée à lire celui-ci. Et là, mon Dieu, mais voilà, c'est du Barbara Abel tout craché. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu Barbara Abel, mais sa spécialité c'est quand même les thrillers psychologiques. Et ici on est vraiment dans la psychologie à fond. Donc je sais pas, ça raconte l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui part en classe verte avec les autres élèves de sa classe et ses professeurs. Et au cours de la journée, ils vont construire des cabanes et cette petite fille qui s'appelle Emma, tout d'un coup, va disparaître. Donc tout le monde va se mobiliser pour la retrouver. Certains professeurs vont rester au quart avec les autres élèves pour pouvoir contenir les élèves, et d'autres professeurs vont se mettre en route dans les bois pour tenter de retrouver la petite fille, dont Mylène, la professeure de la petite. On finit par retrouver la petite Emma, et Mylène, son institutrice, reste malheureusement introuvable. Quand on interroge Emma pour savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a croisé son institutrice, la petite, qui est en état de choc parce que forcément elle s'est perdue dans la forêt, même si c'était pas très longtemps, mais elle s'est quand même perdue, elle était loin de tout le monde. Sa réponse c'est « je sais pas ». Donc elle ne sait plus, elle ne sait pas si elle a croisé Mylène, son institutrice, elle ne sait pas si elle l'a vue passer au loin, elle ne sait plus. Elle est incapable de dire ce qui s'est passé, elle est incapable de raconter ce qui s'est passé. Donc la petite est retrouvée, elle peut repartir chez elle, mais Mylène, elle, est toujours portée disparue. Seulement, pour la police, étant donné que Mylène est une adulte, la disparition n'est pas inquiétante pour le moment. Va s'en suivre en fait toute une histoire où on va suivre d'un côté la petite Emma que les policiers veulent interroger pour savoir ce qui s'est passé, que les parents veulent interroger pour savoir ce qui s'est passé, et Mylène, toujours disparue. Où est-elle? Ça bien évidemment, je ne vais pas vous le raconter pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais les apparences peuvent être trompeuses. Voilà, j'en dis pas plus, je sais pas, ça porte bien son nom, c'est qu'il y a des personnages dans l'histoire qui savent pas, peut-être qu'ils savent et qu'ils veulent pas le dire, on sait pas trop. Là encore une fois, il y a toute une paranoïa qui se met en place, il y a toute une intrigue qui se met autour de ces personnages, et là encore une fois, j'ai envie de dire que Barbara Abel m'a bien menée en bateau, comme dans ses 2 bouquins précédents. J'ai été scotchée de la fin parce que je n'avais absolument pas vu venir ce scénario. J'en avais imaginé, j'avais peut-être deviné certaines choses, mais cette fin, je ne l'ai absolument pas vu venir, et je peux vous dire que j'ai été scotchée, là aussi, j'ai dû lire le bouquin en 2 jours tellement j'étais vraiment accrochée à l'histoire, tellement c'était haletant, palpitant. Voilà, donc si vous aimez les thrillers psychologiques qui vous montent un peu le cerveau, ou vous savez plus quoi penser, n'hésitez vraiment pas à lire ce bouquin, parce qu'il est vraiment extra. Et j'ai hâte d'en lire d'autres de Barbara Abel. Et voilà pour cette vidéo bilan lecture du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire quel est votre bilan lecture du mois de septembre, quel a été votre coup de cœur du mois. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!